Bonjour, aujourd'hui on va voir une leçon de conjugaison. On est toujours en unité didactique numéro 2, thème, devoir et droit. Le titre est l'impératif présent des verbes usuels des premiers et deuxième groupes. Objectif, conjuguer au présent de l'impératif des verbes usuels de premier et deuxième groupe. Donc aujourd'hui on va voir les verbes du premier et deuxième groupe à l'impératif présent. Donc, ce que je sais, conjugue oralement au présent de l'indicatif les verbes donner et réfléchir à toutes les personnes. Donc, regardez, donner, donc il se termine par ER, donc c'est un verbe de premier groupe. Réfléchir, c'est un verbe qui se termine par IR, donc c'est un verbe de deuxième groupe, à toutes les personnes. Donc, au présent de l'indicatif. C'est-à-dire, je vais dire, je donne, tu donnes, es, il donne, nous donnons, ons, vous donnez, z, il donne, ent. Réfléchir, c'est un verbe du deuxième groupe. Je réfléchis, is, tu réfléchis, is, il réfléchit, it, nous réfléchissons, ils sont, donc vers le deuxième groupe, vous réfléchissez, EZ, ils réfléchissent, ENT. J'observe et je découvre. Donc maintenant, observation et je découvre. Donc, mon père dit à son fils, donne-moi un peu de ton temps, écoute-moi bien, ne blâme pas, réfléchis bien à ce que je t'ai dit. Je répète, un père à son fils, donne-moi un peu de ton temps, écoute-moi bien, ne me blâme pas, réfléchis bien à ce que je t'ai dit. Donc, donne-moi, écoute-moi bien. Donc, Smani, et ne fais pas de bêtises, réfléchis bien à ce que je t'ai dit. Donc, je manipule et je réfléchis. Dans l'infinitif des verbes en gras, ça y est, donc, il y a les verbes en gras, il y a le verbe donner, donne, ça y est, le verbe écoute, blâme, et le verbe réfléchir. Donc, donne, c'est un verbe de premier groupe. Donc, le verbe donner, verbe de premier groupe. ER. Écoute, écoute-moi, écoutez. Blâme, blâmer. Réfléchis, réfléchir. Réfléchir. À quel temps, donc, à quel temps les verbes en gras sont-ils conjugués? Donc, les verbes en gras, donne, écoute, réfléchit, blâmer, donc sont conjugués à l'impératif présent. À l'impératif présent. Point. Si le père s'adresse à ses deux fils, ça y est, maintenant, le papa va s'adresser à deux garçons.
Que dira-t-il? Écris les 4 verbes sur ton ardoise. Ça y est, donne. Donc ça, il s'adresse à son fils, une seule personne. Maintenant, il va s'adresser à 2 personnes. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, donnez. Donnez-moi. Moi. Le deuxième verbe. Donc, le deuxième verbe, donnez-moi. Ça y est, le deuxième verbe, il va dire, écoutez-moi. Écoutez-moi. Ça y est, écoutez-moi. Réfléchissez, blâmez-moi. Donc, c'est la même chose. Réfléchissez à des verbes de deuxième groupe. Chi, c'est. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Donc, est-ce que tu vois les pronoms du conjugaison tu, nous, vous à l'impératif? Donc, à l'impératif présent, est-ce qu'on voit je, tu, nous, vous, il? Donc, c'est-à-dire les pronoms personnels. Non, je ne vois rien. Non. Compares-tu donne, donc tu donnes, et donne. Que remarques-tu? Donc, on va faire la comparaison entre donner, tu donnes, c'est le présent de l'indicatif, et donne, c'est l'impératif présent. Donc, on va faire la comparaison. Donc, tu donnes. Donc, il y a un pronom pour donner. Donc, au présent, donc au présent, il y a tu, c'est-à-dire le pronom personnel. Et donne, tu donnes, il y a S. Donc, il y a tu et S. Donc, ça y est, tu et donne. L'impératif présent, on a effacé tu et on a effacé S. Regardez, donne son tu et son S. Ça y est, donc donne. E. On a effacé le tu et le S. À quoi sert l'impératif présent? À quoi sert l'impératif présent? L'impératif présent, présent sert à donner un ordre, un conseil, ou bien une interdiction. Ça y est, donc un ordre, un conseil, une interdiction. 9. Conjugue à l'impératif présent les verbes pardonner et grandir à toutes les personnes. Donc pardonner, c'est un verbe du premier groupe. Grandir, c'est un verbe du deuxième groupe. Ah, donc on a dit l'impératif présent se conjugue seulement à 3 personnes. La deuxième personne du singulier. Ah, ça y est, regardez le verbe. Pardonner, je dis pardonne.
Attention, sans S. Qu'est-ce qu'il faut écrire? Il faut écrire seulement le E. Ça y est, pardonne. E. Donc, au présent de l'indicatif du je dis, tu pardonnes. ES. Donc, la différence entre l'impératif présent et le présent de l'indicatif, c'est le pronom personnel et le S. Donc, maintenant, la première personne du pluriel. Ça y est? C'est-à-dire nous. Donc, on ne va pas écrire nous. Donc, on va faire seulement pardonnons. Pardonne. Pardonnons. Je donne un conseil. Ça y est, je donne un conseil. Maintenant, la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel, donc pardonnons. Ça y est, maintenant, la deuxième personne du pluriel. C'est-à-dire vous. Mais je ne vais pas écrire vous. Donc, on va dire pardonnez. Pardonnez. Donc, la deuxième personne du pluriel, pardonnez. Donc, sans-tu, ça y est. Ah, donc, maintenant, on va passer au verbe de deuxième groupe. Donc, on va dire la première personne du singulier, grandit. IS. La première personne du pluriel, ici singulier, pluriel, grandissant. Pourquoi? Parce que c'est un verbe du deuxième groupe. Sont. Pour connaître le verbe de deuxième groupe, il faut entendre le son. Ils sont. Grandit. La deuxième personne du pluriel. Personne pluriel. Ça y est. Donc, on va dire grandissez. Grandissez. Et Z. Maintenant, on va passer à la règle. Donc, je construis la règle. Complète pour construire la règle avec les éléments suivants, la première personne, la deuxième personne. Donc, l'impératif se conjugue seulement à 3 personnes, seulement. Donc, la première personne la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la première personne et la deuxième personne du pluriel. Donc, l'impératif présent se conjugue seulement à 3 personnes. Trois personnes. Ça y est, c'est-à-dire la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. La deuxième personne du singulier est donc la première et la deuxième personne du pluriel. Ça y est, donc l'impératif présent se conjugue seulement à 3 personnes. Il sert à donner un ordre, un conseil ou bien une interdiction. Par exemple, le policier dit aux élèves, aux enfants, ne traversez pas la route, ne jouez pas sur les voies publiques. Ça y est. Donc, et la deuxième personne du singulier, c'est au présent de l'indicatif, je dis tu, avec S. Donc, à l'impératif présent, on efface tu et on efface le S. La première personne, c'est-à-dire nous, et vous. Ça y est, personne du pluriel, de l'impératif présent. Il ne faut pas mettre les pronoms personnels. Donc, l'impératif présent
n'utilise pas les pronoms de conjugaison. Donc, l'impératif présent sert à donner un ordre, un conseil ou bien une interdiction. كنعطيو واحد الأمر ونعطيو واحد النهي إلى آخره. Ça y est,